Je sais pas. J'ai pas d'intro. Bon. On va faire avec, hein, tant pis. Alors. Serif clone. Voilà, on va commencer. Serif clone. Couteau titane. Enfin, manche titane. Le reste, c'est de l'acier. Ici, les vis et tout. 120 grammes. À peu près 105 €. Un équilibre assez neutre. Avec une particularité... qu'est-ce que je raconte? Un peu plus poussé sur la lame. Donc c'est un couteau qui a l'équilibre plus sur le bout de la lame que sur les manches. Ce qui n'est pas du tout pour me déplaire. Au contraire. Et je pense que c'est tellement bien équilibré qu'en vrai, même quelqu'un qui n'est pas habitué à cet équilibre pourrait facilement s'accommoder en fait de ce couteau tellement il marche bien pour tout, quoi. Il y a beaucoup de... Tous les tricks que j'essaie de faire, moi, ils marchent très très bien dessus. Même les trucs un peu plus techniques. Je saurais pas trop quoi montrer, mais... Je sais pas, genre tous les tricks, moi, ils passent facilement dessus. Même des tricks que je maîtrise pas, genre le thumb rollover, là, je le fais plus facilement. Enfin, j'arrive à en faire deux plus facilement qu'avec les autres. Et si je maîtrise bien, je peux même l'arrêter comme ça et passer sur autre chose, je pense. Mais pour l'instant, j'ai pas de tricks, en fait, qui correspond à ça. Donc, je peux pas le faire. J'ai recommencé à faire ce truc-là. Je crois que ça, c'est le vrai parabolique. Alors, pas comme ça. Normalement, il y a le manche qui doit rester là et ça faire... Enfin, tourner comme ça, voilà. Un truc du style. Ouais, à peu près, bref. Chaque fois quand je recorde, ça marche pas bien. Alors, je disais couteau neutre, un peu plus sur la lame, 120 grammes, assez léger, en titane assez résistant. C'est un système un peu spécifique, comparé aux autres couteaux. Parce que normalement, en fait, il y a une rondelle d'un côté, le bushing au milieu et une autre rondelle. Là, en fait, le bushing, il va dépasser, il va rentrer à l'intérieur de la rondelle, il va se caler contre le manche, là où c'était la rondelle qui calait contre le manche. Je saurais pas exactement définir l'avantage à ça, mais moi j'ai un petit souci avec, c'est au niveau des tolérances, en fait, il est un peu plus compliqué à arriver à être bien tuné. Normalement, j'ai une certaine tolérance que je respecte, je crois que c'est 0,2 mm par manche, et cette fois-ci, bah... ça bloque un peu les manches. J'attends un nouveau set de hardware pour pouvoir comparer et voir après s'il y a d'autres bushings, si je peux faire quelque chose. Sinon c'est pas grave, je vais garder comme ça. Mais sinon à part ça, bah c'est bien parce qu'il y a que deux vis, il n'y a rien d'autre. Il n'y a même pas de zen pin. En gros c'est un système avec une sorte de pin fusionné avec le manche. Donc c'est pas mal parce que du coup on n'a rien à faire à part serrer les vis. Et voilà, il n'y aura pas d'autres trucs à changer. Moi j'ai changé les vis, j'ai mis autre chose, mais pas vraiment important, on peut garder ceux de base. Marche très bien, je pense. Juste voilà, ça fait un petit upgrade, quoi, c'est cool. Ça c'est drôle parce que ce couteau c'est des M2.5, c'est pas des M3. C'est Mark The One qui fait ça. Et bah, c'est surprenant parce que bah, le nouveau système, en gros, il est pas banal. Et pour que ça ait des vis plus fines, ça fait vachement bizarre. C'est comme si le pivot est plus épais pour être plus résistant, ou j'en sais pas. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est cool. En vrai, c'est cool. Ça fait un truc plus petit. Moi, j'aime bien. Après, chacun de juger. Bah, vu que j'ai changé les vis, c'est pas le même... c'est pas arrondi pareil. Il y a aussi les tolérances, en fait, qui sont vachement bien sur celui-là. Ici, il est assez écarté. Pareil, quand il est fermé, ça va. Et surtout, quand on regarde, la lame est très très fine par rapport à l'intérieur. Un énorme bon point. Ça veut dire qu'au niveau du tuning, ça va être très facile à avoir pas de table dessus. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est une version anodisée. Je l'ai racheté à quelqu'un. Donc je ne l'ai pas payé 105 €. Même il y en a qui sont même plus chers, ils sont à 120. Voire plus, ça dépend des vendeurs, mais il faut pas se leurrer. Ils veulent juste se faire de la marge, quoi. Mais sinon, ouais, c'est à peu près 110, 115 € ce couteau. Comme un Chab. Il fait pas un bruit non plus, je sais pas, particulièrement agréable. C'est du titane qui tape sur autre chose. Pas beaucoup de réverbération.
Ça dépendra. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Mais en tout cas, c'est un couteau qui est très très bien. Au niveau du tuning, c'est facile. Au niveau de l'équilibre, il est super. Le design est cool. Il y a deux versions, lame d'entraînement et lame tranchante. Ça, c'est la lame tranchante. Je sais pas comment est la lame d'entraînement, mais celui-là, il marche très très bien. Par contre, c'est dangereux. Hein. À ce niveau-là, là, quand j'ai mis du scotch, ça a commencé à couper direct le scotch, alors que ça m'a jamais fait ça sur d'autres couteaux. Même l'Atropos, qui coupe vachement bien, il a pas fait ce truc-là. Qu'est-ce que je peux en dire plus? Donc j'avais dit qu'il fait 120 grammes, un équilibre un peu sur la lame. Il fait tous les tricks. Franchement, il fait vraiment tous les tricks. Que ce soit des aériales, que ce soit un chaplin, que ce soit des rollovers, je sais pas. Il fait tout très bien, franchement. Puis même, il fait très très léger en fait. C'est ça qui est cool sur ce couteau. Comparé à un Chab, même si le Chab il flippe super bien, je le trouvais un peu trop lourd. Même quand je le compare avec mon rep, en fait, bah le rep, maintenant je le trouve lourd aussi. Ah oui, il y a un truc important que j'ai pas dit, mais certains l'ont peut-être vu. Comparé au rep, bah ouais, il est plus léger, c'est sûr. Il a l'air un peu plus précis. J'ai l'impression qu'au niveau des tricks, c'est plus facile à faire sur le Serif que sur le rep. Après, le rep, il est plus lourd, donc en fait, au final, c'est quasiment logique. L'équilibre est un peu meilleur. La seule différence, ça va être à ce niveau-là. Les manches sont fins, mais ils sont carrés. Et franchement, ça fait très bizarre parce que... tiens, il y a pas mal de jeux, là, tiens. Alors peut-être, ouais, faudrait que je resserre un peu. Il fait vachement carré et c'est drôle parce que, bah, vu que les manches sont fins, ça gêne pas tant que ça. En tout cas, moi, ça me gêne pas du tout. Je pense qu'un complet débutant, peut-être que ça le gênera au début. Mais je pense que même pour un débutant, ce couteau, il sera vraiment très très bien. Il marche super bien. Pour tuner, ça va être très simple. Il faut juste suivre les règles basiques de pas poncer trop. S'il faut poncer, s'il n'y a pas besoin de poncer parce qu'il n'y a pas de tape, en fait, bah, le poncez pas. Franchement, pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a 3 couleurs, je crois. Il y a le gris. Il y a même peut-être 4. Je crois qu'il y a gris, noir, une sorte de teal, un bleu. Et il y a celui-là. Donc une couleur arc-en-ciel un peu mat. J'aime pas trop, mais bon, en vrai, ça passe. Certains, ils aimeront bien. Il y a un petit pattern dessus. Il y a du jimping. C'est cool. Il accroche très très bien le jimping. Même moi qui est pas bon pour les ladders, en vrai, ça passe super dessus. Bref, je suis pas bon, voilà. Faudrait que je me décide un jour à me poser pendant 1 heure ou 2 et à apprendre vraiment comment les faire. Je suis un peu flemmard, bref. Ouais, je pourrais dire tout de suite si je le recommande. Bah ouais, si vous avez les sous, franchement, si vous savez pas quoi acheter, que vous avez déjà un Tsunami, ou même si vous aimez bien le côté carré, un petit couteau, c'est pas un couteau qui a des très grands manches, comparé au rep, il a un poil plus petit, mais vu qu'il est plus fin, je sais pas, ça, et l'équilibre aussi, c'est pas du tout dérangeant, mais alors pas, oula, pas du tout. Elle allait me taper parce que je dis ça, t'es un peu petit, c'est ça? Ça t'embête? Ouais, du coup, il fait plus les tricks. Mais non, en vrai, il se manipule très très facilement, il fait très très bien les tricks. Il les fait pas pour vous. Il fera pas les tricks pour vous, ce couteau, c'est pas un Chab. Par contre, quand vous comprendrez comment le manipuler, en fait, le flow du couteau, quand vous faites des techniques, des tricks, pardon, c'est un couteau qui fait tout, genre, très très bien. Très très bien. J'étais très surpris par le couteau. Vraiment. Depuis que je l'ai, je flippe plus que ça, en fait. Je fais vraiment plus que du flipping dessus. En plus, il est léger, donc c'est parfait. Ça laisse un peu tranquille mes articulations et mon poignet. Là où un Chab ou même le rep, là, il forçait un peu dessus. Ouais, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Vraiment, je crois que j'ai tout dit. Poids, qualité, matériaux, couleur, tolérance, capacité de flipping si ça vaut le coup. Ça reste quand même cher en vrai. Compare ça à un Falcon, c'est pas le même prix. J'en ai récupéré un là il y a pas longtemps avec. Un Falcon c'est 50 €, ça c'est plus de 100. Et en fait ce qu'on achète, bah c'est... Ça c'est bien, je pourrais faire une vidéo de pourquoi acheter des couteaux plus chers, pourquoi chercher les originaux. Pourrait être une bonne vidéo pour la suite.
Bah, c'est pas pour ce que ça offre en fait. Un chap, ça offrira jamais autant que ce peut offrir pas un chap, pardon, un Falcon peut pas offrir autant qu'un chab, peut pas offrir autant que, voilà, je voulais dire Zephyr, oh là là, ce Serif clone, c'est pas un clone, bref, c'est le Serif. Pareil pour le Monarch V2, en fait, quand on a un couteau en titane, quand il est bien, bah, il n'y a pas de raison, en fait, d'aller sur un truc comme ça, à part pour tester. Parce que ces couteaux-là, ils sont bien pour le flipping. Même si moi, je suis pas trop... Là, le capacité de faire du fanning, ici, elle est un peu plus réduite à cause de la lame. Pareil, sur la lame d'entraînement, c'est pas vraiment fait pour ça. C'est un couteau très équilibré, très neutre. Le Falcon, il marche très très bien. Mais il y a des techniques, en fait, où on voit bah, que c'est plus compliqué de les faire. C'est pas forcément une question de... pas possible ou quoi. Genre, c'est juste... bah les sensations sont pas les mêmes, c'est pas forcément aussi agréable, c'est pas forcément aussi rapide, aussi facile à manipuler. Malgré que c'est un très bon couteau de débutant, il n'y a rien à dire. Et pareil, on peut avoir un truc sans tape et tout. Quasiment pas de play ici. Ou enfin peu, on va dire. Et pourtant, bah, même si on m'en donne 10 comme ça, je préférerais avoir un comme ça, même un rep. Justement pour ce que ça offre en fait en termes de flipping. Et je pense que ça, je vais en parler dans une autre vidéo quand j'essaierai un peu de plus être flemmard. Quand je commencerai à faire un montage. D'ailleurs, cette vidéo, je vais essayer vraiment de faire un montage dessus. Apprendre le nouveau programme que j'ai commencé à apprendre. Je sais pas s'il va être free tout le temps, mais voilà. Et en fonction, bah, il y aura peut-être des trucs un peu différents. Meilleure qualité, je sais pas, parce que y a toujours la compression de la vidéo qui rentre en compte. Mais en tout cas, il y aura peut-être de la musique, il y aura peut-être des coupures, je vais couper des trucs qui sont inutiles, je sais pas. Enfin voilà, je vais essayer de m'organiser. Mais ouais, série validée de fou, en fait, vraiment de fou, je m'y attendais pas du tout. Excellent couteau. En tout cas, pour mes préférences, c'est parfait. Je dirais que même pour un débutant, ce couteau-là, je suis plus débutant. Hein. À partir du moment où j'ai commencé en fait à pouvoir flip, c'est comme ça que j'ai considéré les choses, quand je prends un couteau, et que peu importe l'équilibre, je peux le flip, que j'ai pas trop de problèmes dessus, genre que je comprends l'équilibre, même si ça fait pas exactement ce que je préfère. Genre par exemple là, je sens qu'il est un peu plus glissant ce couteau. Bah en fait c'est pas grave parce que j'ai juste à m'adapter un peu aux différences par rapport à mes attentes et puis ça passe en fait, ça fait tout. Bref, je dérive un peu du sujet mais voilà en gros. Je commence un peu à être plus aussi... comment je dirais ça, pas légitime, mais dans le sens où, bah, vu que je suis plus débutant, en fait, bah, je peux comprendre ce qu'un débutant rechercherait, mais vu que je peux m'adapter, en fait, à des trucs que d'autres diraient, bah, pour les débutants, c'est pas bon, faut pas qu'ils utilisent ou quoi, moi, je tends vers, bah, juste dire, voilà, un couteau, il est pas bien, un couteau, il est bien. Et le problème, c'est que, bah, il y a des couteaux que je trouvais vraiment pourris. Et en fait, bah maintenant ça va. Alors que quand j'étais débutant, mais impossible que je flippe cette merde. C'est ce que je me disais. Genre là, l'Arctique, l'Octite, voilà, j'arrivais pas à trouver. J'ai bloqué les vis. Et bah même ça, maintenant, j'arrive à le flip en fait. Même si ça me plaît pas de ouf, ça me dérange pas, enfin plus autant qu'avant, voire quasiment pas. Parce que j'arrive quand même à faire des tricks dessus, quoi. C'est pas aussi dérangeant qu'au début, quoi. Et le problème, bah, c'est que du coup, ça peut un peu fausser ma manière de voir les choses. Même si je sais reconnaître quand même quand un couteau est bien ou pas. Je reste assez biaisé, du coup, par rapport à l'équilibre. Mais bon, je vais essayer quand même de rester très objectif et de conseiller le meilleur au moins. Je pense que c'est ça qui est bien aussi sur la chaîne, c'est que j'essaie de vraiment tester un maximum de choses avec mes moyens et de recommander ce qui vaut le coup, quoi. Un couteau comme ça, par exemple, là, il y aura quasiment personne qui pourra l'avoir à cause des problèmes. Bon, maintenant, à cause de la guerre, voilà, en Ukraine et tout, mais... Bah, un Atropos avec cette lame-là, vous allez galérer à l'avoir. Pourtant, c'est un super couteau. Et l'équilibre qui tend vraiment vers la lame, ça apporte quelque chose, en fait, que bah dans n'importe quel autre couteau, j'ai pas eu. Et c'est une très très bonne expérience, au final. C'est vraiment vachement intéressant. Et c'est dommage que la plupart des gens peuvent pas s'y habituer, quoi.
à ce genre de truc, de tester déjà, et en plus de pouvoir acheter des trucs comme ça, quoi. Vous pourrez toujours acheter un Atropos, mais là, par exemple, celui-là, va être compliqué. Il faudra peut-être même le demander directement, et je sais même pas si vous aurez réponse, parce que c'est complexe. Comme je l'ai dit, il y a la guerre, et en plus, maintenant, les Atropos, faut acheter sur Atropos USA. Là où nous, on avait un avantage en Europe, c'est qu'on avait le côté russe qui nous permettait d'acheter sans vraiment beaucoup de taxes et tout. Genre, c'était vachement abordable, et même les couteaux, ils étaient pas chers. Maintenant, on peut pas vraiment, et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Tiens, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 parties dans la vidéo. Présentation du Serif, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et là, je parle un peu du reste dans la communauté, de ce qui se passe ou quoi et tout. Je pense que c'est pas mal par rapport au couteau. Si vous n'avez pas vu les tests des couteaux là que vous voyez, normalement j'ai fait une vidéo sur chaque. Je sais pas si j'ai fait sur le Rep, je crois que oui. Mais voilà, le Falcon, j'en ai fait une il y a longtemps. J'en ai parlé en tout cas. Le Vulp, là, j'en ai parlé aussi. D'ailleurs, il y a des petites modifs qui ont été faites dessus. Genre le hardware s'est passé à T10 au lieu de T8. Ils ont passé un nouvel embout. Enfin, il y a eu des changements, quoi. Et c'est cool. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? Je sais pas trop, à part si les gens veulent regarder mon flipping. Tiens, je vais faire ça pour la fin de la vidéo. Un petit peu de flipping, même si c'est pas non plus un gros niveau que j'ai. Hein. Bon voilà, j'ai mon niveau à moi. Chacun a le sien. Enfin bref, voilà, c'était juste pour un peu parler du Serif et donner mon opinion par rapport à ce qui se passe ces temps-ci. Il y a pas mal de couteaux qui sortent, des couteaux chers. C'est dommage pour nous. Surtout par rapport à ce qui se passe avec le Vulp, là. Il est censé être dispo, ce couteau, et au final, il l'est pas. Indisponible partout sur Amazon. Il y a un batch qui sort. Au bout de quelques heures, il n'y en a plus. Là, surtout, il y a Kotlin. Peut-être vous connaissez, c'est un revendeur qui vient de mettre sur son site. C'est pas sur AliExpress. Enfin, peut-être aussi sur AliExpress, mais surtout sur son site. Une version clonée du Vulp. Alors moi je suis pour les clones, mais celui-là c'est absolument inacceptable en vrai. Pas parce que ça vient d'une personnalité, voilà, de YouTube, machin, c'est juste que le Vulp il vaut pas non plus super cher, il a 75 €. Il se vend pour 60, 65 en revente. Et à côté, il y a un mec qui arrive à 53, 55, 60 €, il commence à vendre un clone de ça. Alors que le couteau est vachement bien, c'est pas un clone et lui il fait le sien, enfin... C'est pas lui, c'est The One. Mais quand même, franchement, c'est un coup dans le dos, en fait, par rapport à tous les dramas qu'il y avait déjà. En fait, ça a relancé le truc. Je pense que ça va le relancer si c'est pas déjà fait. Et même, il n'y a pas de raison d'accepter d'avoir ce clone, en fait. Parce que, y a une différence de 10, 20 €, quoi. C'est pas non plus comme si on parlait de celui-là. Il s'appelle le Serif Clone, mais c'est même pas un clone, en fait. Tout ce qu'il y a de pareil réellement, c'est le pattern, là, la découpe, et encore. La lame, elle est pas pareille, les manches sont pas pareilles, sont très cubiques, ils sont plus petits. Le hardware, il est pas pareil. Enfin, il y a rien de pareil, au final. Rien n'est pareil. Même les sensations de flipping, il y en a, ils ont dit, mais ça a tellement rien à voir entre les deux, c'est n'importe quoi. Donc c'est pas un clone, au final, il s'appelle le Serif Clone, mais c'est pas un clone. Donc, ouais, voilà, moi je préfère des trucs comme ça que d'avoir des clones du Vulp, quoi, de Nabalis. En plus, c'est une marque chinoise, c'est un autre fabricant chinois qui fait la copie, quoi, n'importe quoi. Enfin, voilà. Écoutez, je pense que je vais rester là, 1, 2, 3, j'arrive plus à parler. Je pense que je vais en rester là, je vais arrêter la vidéo. Parce que de toute façon, j'ai plus grand chose à en dire. Il y aura des discussions possibles, c'est dommage qu'il n'y a pas assez de personnes sur Discord. Pour donner un peu leur avis. Rien que sur les vidéos, on pouvait dire c'est de la merde et tout. Je dirais ok, qu'est-ce que je peux changer? Pas de souci. Dis-moi ce que t'en penses. Ou même sur les couteaux en général, ce qui se passe. Si vous n'êtes pas informé, on peut partager des infos. N'hésitez pas à venir. C'est là pour ça, on est là pour aider aussi. Tous ceux qui sont déjà dessus, chacun peut vous aider, peu importe ce que vous avez besoin de faire par rapport au couteau papillon. Et ouais, voilà. Genre en vrai... je pense que ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura servi, que ça vous a plu.
Et si vous comptez acheter le Sérif, essayez bien de chercher celui qui a 105 €. Il n'y a qu'un seul vendeur pour l'instant qui le vend à ce prix-là. Il y a 3 couleurs, il n'y a pas de lame d'entraînement. D'ailleurs, j'ai pu retrouver le vendeur qui faisait la vente des lames aussi. Différentes lames. Donc ouais, voilà, faites gaffe parce que les autres sont un peu trop chers pour ce que c'est. Enfin, oui, en vrai, oui. Le Sérif est très bien, mais ça sert à rien de mettre 130 € dedans, quoi. Parce que pour 130 €, bah, vous avez des vrais couteaux, genre le Vortex. Après, c'est vrai que nous, en Europe, on n'aura pas à ce prix-là, mais il existe des couteaux mieux. Vous pouvez avoir même chez des revendeurs. Quand je dis des revendeurs, c'est pas genre comme les clones, c'est juste des gens qui l'ont acheté et qui veulent s'en séparer ou qui veulent le revendre en Europe, quoi. Ça arrive aussi. Enfin, voilà. Bah, écoutez, voilà, c'est tout, hein. Amusez-vous bien et j'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine.